au dropshipping. Oui, à un e-commerce classique, pérenne et rentable. Pourquoi le dropshipping n'a pas d'avenir? Pourquoi le e-commerce classique, pérenne et rentable sur le long terme va t'apporter beaucoup plus qu'un e-commerce en dropshipping? Je vais te parler de qui je suis pour te dire stop au dropshipping et de mon parcours depuis le début dans l'e-commerce classique. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Alors avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton rouge ci-dessous justement pour t'abonner à notre chaîne YouTube et clique dans le lien dans la description ci-dessous et tu auras accès à une formation 100% gratuite. Alors je vais te raconter du coup notre histoire à Aurélien et moi-même. On s'est lancé dans l'e-commerce en 2015 et depuis on a créé une dizaine de marques pérennes et renommées que nous avons justement encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons créé par la suite du coup une agence web marketing, une plateforme e-logistique dans le nord de Paris et un cabinet de développement de marque pour personnes influentes. Notre façon de voir le e-commerce est un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir sur les autres chaînes. Mais pour nous, en fait, ça devrait être la seule façon de le voir. En fait, nous ne sommes pas partisans de créer une boutique, d'aligner autant d'efforts pour devoir fermer 1 à 3 mois après. C'est pas du tout notre truc. Et pour ensuite tout recommencer, de rechercher des produits gagnants sans cesse, c'est le principe justement de la rat race du dropshipper. Il pense qu'il est libre, mais pas du tout. Il doit toujours travailler et recommencer ses business en continu. Pourquoi on n'aime pas le dropshipping? Les dropshippers en général passent justement énormément de temps à lancer leur marque et à acquérir les premiers clients, que leur produit est déjà périmé et doivent justement recommencer. Et pour les commandes qu'ils ont obtenues, le client a reçu un paquet chinois en provenance de Chine une semaine après leur commande au mieux. Et souvent, c'est 2 à 3 semaines. Et c'est pas comme ça justement qu'il va réussir à fidéliser son client. On n'a rien inventé. Du coup, nous, Aurélien et moi, on a pris un business model d'un commerce classique approuvé depuis des siècles, un commerce tout simplement, et on est venu le digitaliser tout simplement. Concernant notre parcours, comment ça se passe en vrai au début quand tu lances un e-commerce, quand tu démarres justement pour créer un e-commerce classique? Donc la question qui me revient souvent, c'est comment tu as fait quand tu as démarré? Alors tout simplement, je vais être honnête, authentique, on a tout fait nous-mêmes quand on a démarré. Il faut le dire, beaucoup de gens pensent que quand tu démarres, boum, tu as une équipe, tout se passe bien, bam, bam, bim, tu démarres, tu as 1 million d'euros, c'est faux. On commence par tout faire nous-mêmes. Donc les envois, le SAV, le marketing, le webmastering en créant ton site, etc. Après, il existe forcément des freelances qui peuvent t'aider à aller plus loin. Voilà, si tu as un peu de budget, tu peux par exemple déléguer tes envois à une plateforme logistique pour gérer les envois à ta place. Si tu souhaites que quelqu'un s'en occupe pour toi. D'ailleurs, nous, on a notre propre plateforme logistique HME, Homemade e-logistique. Donc je vais te mettre le lien dans la description ci-dessous. Comme ça, si tu veux jeter un œil, tu peux. Ça marchait de mieux en mieux. On a commencé à constituer notre équipe en interne. Et c'est comme ça justement qu'on a fait crescendo pour avoir tout ça. Les gens, souvent, ils me disent également, j'ai choisi le dropshipping car je n'ai pas beaucoup de trésorerie et le stock, ça coûte cher. Donc c'est vrai que le stock, ça a un coût. Mais si tu fais du dropshipping, tu ne vas pas fidéliser tes clients, ils ne reviendront pas. Ça va te coûter encore plus cher au final. Ils vont être très déçus et ils ne seront pas fidèles. Nous, on veut fidéliser les clients, on veut les satisfaire. On a démarré avec un petit stock, on n'a pas démarré directement à faire un stock de 100 000 pièces. On a fait un petit stock avec environ 800 €. On a démarré petit, tout simplement, et on a réinvesti l'argent gagné à chaque fois sans puiser dans notre argent personnel. Et l'entreprise, justement, s'autosuffit à elle-même. Mais comment tu as fait au début pour partir en vacances, profiter de la vie à côté? Est-ce que ça ne demande pas trop de temps? Parce que les gens, ils veulent faire 35 heures et s'arrêter là. Alors, personnellement, tous les entrepreneurs que je connais à succès charbonnaient quand ils ont démarré et la plupart d'entre eux continuent encore alors même qu'ils connaissent le succès. Si tu penses compter tes heures au départ, c'est pas bon, c'est pas une bonne stratégie. Ce qu'il faut justement, c'est mettre des coups de charbon dans la locomotive pour démarrer, pour qu'ensuite elle continue de tourner un peu toute seule. Mais si tu crois que sans rien faire et en partant en vacances au bout d'une semaine de création d'entreprise,
ton entreprise, elle va marcher, tu as tort. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, hein, comme font les dropshippers. Ils ont fini la course en 100 mètres et c'est fini. Non, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et on adore être un marathonien en fait. Parce qu'un marathonien, il y a une entreprise pérenne et rentable sur le long terme. Il ne faut pas être tout de suite fixé, orienté résultat et aimer que le résultat. Il faut aussi aimer le chemin. Sinon, comment tu vas faire pour tenir en passant des heures dans ton business, dans ta marque? Comment tu vas tenir sur le long terme si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'aimes pas le chemin parcouru, c'est-à-dire tout le travail, tout le chemin avant d'avoir le résultat escompté? Il faut que tu aimes ça. Moi, personnellement, je ne comprends pas du coup les dropshippers, pourquoi ils veulent gagner de l'argent 3 mois et tout arrêter. Moi, personnellement, je veux gagner de l'argent tous les mois jusqu'à la fin de ma vie en fait. Je veux bâtir un empire composé de différents actifs. Je veux créer des sites internet et que les sites internet continuent de tourner tous les mois et me rapportent de l'argent tous les mois. Je veux constituer un empire immobilier également et investir chaque année dans plusieurs immeubles de rapport. C'est super important. On me pose la question, est-ce que l'on doit créer une entreprise pour faire du e-commerce? Donc bien sûr que oui, c'est même obligatoire. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage justement à te mettre dans la légalité car un e-commerce c'est une vraie entreprise. Si tu veux acheter justement de l'immobilier à investir, mais comment tu vas demander un prêt à ton banquier si tu n'as pas d'entreprise déclarée, si tu fais du dropshipping? Tu vas lui dire j'ai un e-commerce en dropshipping non déclaré, le banquier il va te rironner et ne rien te prêter. Et même si ton e-commerce vend très bien parce que tu n'existes pas si tu n'as pas d'entreprise déclarée. Tu peux donc pas faire aller les leviers bancaires pour investir dans ce que tu veux si tu es dropshipper. Et en plus de ça, tu as une épée Damoclès au-dessus de la tête parce que tu peux te faire contrôler par le fisc, par l'État français et te faire redresser. C'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, les dropshippers justement, il n'y avait plus de livraison de Chine, des fournisseurs et tout, et ils ont livré leurs clients en 60 jours. Donc je te raconte pas si toi, t'es le client, nous avec le Covid, comme on avait nos locaux, notre stock, au lieu de livrer en 48 heures, on a livré en 4-5 jours tout simplement. Et les clients, ils étaient hyper contents. D'ailleurs, on en a fidélisé une paire. En dropshipping, en plus, tu dois tout faire toi-même, le SAV. Si tu le fais, hein, bien sûr, car il n'y en a pas beaucoup qui le font et ça ne doit pas être sympa justement à gérer. Des retours pareils. Trouver ton produit gagnant, créer ton site, gérer ton marketing. Bref, en solo. Et fermer au bout de 3 mois quand tes clients te harcèlent parce qu'ils n'ont pas reçu leur colis. Sincèrement, je ne sais pas comment justement ils font pour rester motivés et tout recommencer tous les 3 mois. Alors qu'avec un e-commerce classique et pérenne, tu peux justement avoir ton équipe, tes locaux, ton stock. Tu n'es pas tout seul, tu as une équipe, tu peux déléguer tes tâches. Une équipe formée, et la même équipe au quotidien, justement une fois qu'elle est formée, elle sait ce qu'elle doit faire. Et c'est agréable d'avoir des gens auprès de qui s'entourer. Et en plus, d'ailleurs, tu as le luxe de choisir justement ton équipe et qu'il y ait justement une très bonne ambiance dans tes locaux. Nous, on a choisi notre équipe et on aime les gens avec qui on travaille et ils s'apprécient également entre eux. Et je trouve que c'est super important car on passe beaucoup de temps au travail et c'est très important justement de bien s'entourer avec des personnes positives. Et quand tu vois justement tout ce que tu as accompli, eh bien bravo, tu peux être fier de toi et continuer justement de te challenger et monter toujours plus haut tes objectifs. Les entrepreneurs justement, ils aiment les challenges. Le parcours en vaut vraiment la chandelle. On me demande souvent si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Je leur répondrai à ces gens-là justement, j'aurais aimé m'être lancé plus tôt parce que l'entrepreneuriat c'est justement une belle aventure et dans le digital ça prend toujours plus d'ampleur en plus chaque année parce que les gens ils adorent Internet, ils adorent commander sur Internet. Et on me demande aussi s'il n'est pas trop tard pour se lancer dans l'e-commerce. Eh bien non, il n'est pas du tout trop tard pour se lancer. Le meilleur moment pour te lancer c'est maintenant car l'e-commerce n'a pas fini de croître, bien au contraire justement. Alors le e-commerce classique, pérenne et rentable sans dropshipping, c'est la meilleure façon de se développer rapidement car elle permet de fidéliser tes clients en les satisfaisant. Au moins tu n'es pas tout seul, tu peux créer ton équipe en e-commerce classique, monter tes bureaux, ton équipe, tu peux faire aller le levier bancaire en France et tu peux investir. On n'a rien inventé. On a pris un business model d'un commerce classique approuvé depuis des siècles qu'on est venu digitaliser. Il y a de nombreux avantages justement à créer un e-commerce classique pérenne et rentable en plus de devenir indépendant financièrement. Je t'invite, toi qui regardes la vidéo, à procéder de la même manière. C'est comme ça que tu pourras justement atteindre l'indépendance financière à ton tour. Moi, je suis bien contente justement d'avoir fait le choix de l'e-commerce classique
pérenne et rentable sans dropshipping. Parce que justement, sinon avec Aurélien, on n'aurait pas 35 appartements à l'heure d'aujourd'hui. On n'aurait pas non plus notre stock en France, nos locaux en France, notre équipe en France, notre plateforme logistique en France, nos marques e-commerce, notre agence marketing. Voilà, c'est une fierté, on est vraiment content d'avoir ça et on veut viser encore plus haut. Construis des business pérennes, long terme, vois grand, entreprends et surtout amuse-toi dans ta vie professionnelle. Parce que oui, justement, tu peux t'éclater. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like et écris-moi en commentaire ce que tu penses du dropshipping. Également des business e-commerce classiques, pérennes et rentables sur le long terme. Tu veux créer un e-commerce classique, pérenne et rentable? Alors, clique sur le lien dans la description ci-dessous et tu auras accès à une formation 100% gratuite. Ou bien tu peux également réserver ton coaching gratuit avec Aurélien ou moi-même pour échanger directement avec nous de vive voix. Et toi, et si tu te lançais? Et toi, et si tu te lançais?